C'est vrai que au début de cette semaine, on a parlé du retrait des troupes rwandaises d'Uvira. En même temps, nous l'avions aussi signalé que ce retrait ne pourrait être qu'une certaine mascarade ou de la diversion par rapport à la situation sur le terrain. C'est vrai que les Rwandais se sentent acculés de tous bords, que ce soit à Washington et même par leurs alliés du Qatar. Aujourd'hui, après cette tollée internationale de façon unanime, que ce soit à l'ONU, tous les pays qui ont parlé, il n'y a aucun pays qui a encensé le Rwanda. Tout le monde a condamné de façon unanime le comportement du Rwanda par rapport à la situation à l'est du Congo. Aujourd'hui, on se rend compte de façon un peu plus claire que ce pseudo-retrait d'Uvira n'était que de la mascarade ou de la poudre aux yeux, juste pour montrer à la communauté internationale qu'ils étaient là pour obtempérer et que la situation pourrait se résoudre de façon pacifique comme prévu par les accords de Washington. Mais malheureusement, on se rend compte jour après jour que le Rwanda ne lâche pas prise, que le Rwanda continue à utiliser toutes sortes de manœuvres ou toutes sortes de ruses pour tromper la communauté internationale. Ce qu'ils ont oublié, c'est que le monde d'aujourd'hui n'est plus comme celui d'hier, que des drones existent, que des moyens de surveiller des zones entières sans qu'il y ait la présence physique existe de nos jours et que tout peut être documenté sans la présence humaine. Et qu'est-ce qu'on observe de prime abord? On voit très bien que le jour où le Rwanda a annoncé le retrait effectif de leurs troupes d'Uvira, on a vu des colonnes de quelques soldats défiler dans les rues d'Uvira, quelques véhicules presque vides dans cette ligne indienne, mais malheureusement, on n'a jamais vu vraiment de façon effective le départ de ces troupes. Ce qui nous avait fait penser, dans un premier temps, à une manipulation, puisqu'on savait très bien de quoi sont capables ces gens. Ce qui est certain, on l'a annoncé sur cette chaîne, que ces gens-là sont capables de laisser des milliers de soldats camouflés dans la foule pour pouvoir créer de la diversion, puis donner l'impression qu'ils sont partis sans être partis. Et par la suite, continuer à faire des massacres ou créer des troubles pour attribuer cela aux forces gouvernementales. Aujourd'hui, on y voit un peu plus clairement que ce qu'on avait pensé est en train de se réaliser. D'une part, à travers des communiqués, que ce soit les autorités de la ville d'Uvira ou de l'armée congolaise, on se rend compte que tous sont unanimes, que ces gens-là ne sont jamais partis. Ils sont toujours dans la ville sous une autre forme civile. D'une part, dans le communiqué qu'une autorité de la ville d'Uvira a fait, dans sa communication, il a dit clairement qu'il se remarque des personnes, de nouveaux visages dans la ville, des personnes qui ne sont pas habituellement là, évidemment en tenue civile, ce qui laisse présager que ce soit ces Rwandais-là qui se sont carrément défaits de leur tenue militaire pour
la circonstance et puis se présenter en tenue civile pour leur diversion. Un autre élément observé, selon les autorités de la ville, ils disent que ces gens-là, on les a jamais vus s'éloigner de la ville. Cette mascarade qu'ils ont créée en se faisant filmer comme des gens qui sont en train de partir, sans réellement partir, n'était fait que pour la consommation internationale, pour démontrer, entre guillemets, leur bonne foi. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette bonne foi n'en est pas une. Donc, c'est à nous, Congolais, de faire attention, puis de continuer à mettre la pression sur ces gens-là, de les dénoncer pour qu'on puisse obtenir leur retrait réel. D'ailleurs, ce retrait ne devait pas concerner que la ville d'Uvira. C'est un retrait qui, du reste, doit être total, que ce soit Bukavu, que ce soit Goma ou d'autres endroits de la ville. Tous ces endroits doivent être libérés ou tous les coins que ce soit au nord, au sud, Kivu, ces gens-là doivent partir. Mais aujourd'hui, on remarque que dans leur ruse, ils pensent que la communauté internationale est assez bête pour ne pas observer leur refus d'obtempérer ou de donner corps à leur propre signature. Aujourd'hui, on se rend compte que, pas plus tard qu'hier, quand un autre conseil de sécurité s'est réuni, ils ont clairement dit, et les Américains l'ont réaffirmé, que les Rwandais devaient quitter la ville d'Uvira et se positionner à au moins 75 km de la ville, ce qui situerait cette position dans les environs de Kamanyola, là où ils étaient avant d'amorcer cette offensive. Donc, aux Congolais, de rester vigilants, d'observer, de noter tout ce qui est en train de se passer et puis de signaler toute tentative de déstabiliser notre système. Certains l'ont dit encore, et ça c'est très bien que des citoyens continuent à l'observer, à signaler que les Rwandais ont entrepris de démonter des usines comme une cimenterie, une usine pour la transformation de la canne à sucre en sucre, qui sont en train de démonter pour cette usine-là, la transférer au Rwanda. Donc, cela étant, on voit très bien que ces gens-là ne sont pas là pour la paix, ne sont pas là pour se retirer ou accepter que le Congo doit rester indépendant, puis dans ses frontières. Ils veulent faire tout pour gagner du temps, trouver de nouvelles stratégies et continuer à avancer vers leur objectif ultime, puisque quelque chose m'a fait rire, ce que j'ai vu hier ou avant-hier, une Congolaise de surcroît, qui habite je ne sais pas quel pays d'Europe, qui s'est fait passer pour une prophétesse, qui a vu un rêve dans lequel Tshisekedi mourrait l'année prochaine, et puis que les Baluba étaient dans la tourmente, en train de se faire pourchasser, puis que les Baluba vont pas connaître la paix après le départ de Tshisekedi. Ça, en fait, c'est une parenthèse. Je trouve cette façon ou cette prophétie-là, sincèrement, c'est pitoyable que cette personne ait pensé de cette façon. Puis on sait très bien, le Congo nous appartient à nous tous, et puis que ce soit le Baluba, le Bakongo, ou le Bangala, ou n'importe qui, le Baswahili, tous on est des Congolais. On ne peut pas accorder un certain crédit à ce genre de propos, puisque ce pays a été dirigé par d'autres ethnies. C'est
qui n'a pas fait qu'après le départ de ceux qui ont dirigé, on n'a pas attaqué ces ethnies. Départ, c'est que leurs compatriotes ou des gens ressortissants de ce coin-là ont laissé comme dégâts. Donc, on doit arrêter cette bêtise-là à la source et nous dire que le Congo nous appartient à nous tous et que chaque enfant du Congo a le droit de jouir du sol et du sous-sol du Congo et que chaque citoyen du Congo est libre de circuler, d'aller où il veut sur le territoire congolais. Donc, ça, c'est une petite parenthèse que je referme tout de suite. Donc, pour revenir à ces gens-là, ces Rwandais qui pensent que le Congo est un gâteau, qu'ils ont été habitués à se partager avec la complicité de certaines économies de la communauté internationale et de certains dirigeants de la sous-région et même de l'Afrique, puisque quand on a cité des gens qui avaient des carrés miniers au Congo, on a pu nous rendre compte que les Sassou Nguesso étaient dedans, on est allé jusque plus loin au Kenya, puis on a vu un ancien président sud-africain qui était dedans. Donc, le Congo était un gâteau pour la communauté internationale et même africaine pour se partager. Et la misère des Congolais n'était pas un problème pour ces gens-là, puis le plus important, c'était continuer à s'enrichir. Donc aujourd'hui, on essaye de continuer à faire en sorte que ce message soit propagé. Dieu merci, de nos jours, c'est pas comme à l'époque, on a YouTube et on a les réseaux sociaux pour pouvoir, de la même façon que ceux qui entretiennent le désordre pour continuer à régner les utilisent et que nous aussi, on puisse les utiliser à bon escient pour faire en sorte que la vraie information puisse circuler et faire en sorte que les Congolais restent vigilants pour barrer la route à tous ces gens-là qui veulent venir au Congo pour y s'aimer désolation et trouble. Et ceux qui pensent que nous allons nous laisser faire, je pense qu'ils se trompent. Donc, c'est là le nœud du problème. Et je pense qu'on va continuer à faire tout ce qui est à notre possible pour faire en sorte que le Congo redevienne un pays stable, puisqu'on a le potentiel d'être un des pays les plus riches de la planète, sinon le pays le plus riche de la planète. Donc, je ne veux pas énumérer ici nos ressources ou le potentiel qu'on a pour être le leader mondial, puisque tout le monde le sait déjà. Tout le monde parle du Congo. Il faut juste voir l'attitude de Donald Trump quand il parle du Congo. Tu vois ses yeux s'écarquiller et briller, voir que cet homme-là veut vraiment ce partenariat, puisqu'il sait très bien que son pays va en profiter. Et c'est à nous aussi de profiter de tous ces bienfaits que cet accord avec les Américains pourrait nous apporter. Un autre point que je voudrais m'assurer, c'est de vous demander de continuer à vous abonner, de continuer à aimer nos vidéos, puisque c'est de cette façon-là que la plupart des gens qui nous découvrent aujourd'hui nous ont découvert parce que YouTube a partagé nos émissions, a partagé notre façon de faire pour que les plus des gens que je vois de plus en plus nous découvrir et apprécier notre contenu. Donc, je nous demande pour ceux qui sont déjà abonnés de continuer à liker et de ceux qui ne le sont pas encore abonnés, de s'abonner pour qu'on puisse grandir cette communauté, puisque ce qui s'en vient, c'est que nous, on va plus parler de l'entrepreneuriat, puisque c'est le domaine dans lequel on excelle. Aujourd'hui, on parle Congo, puisque on ne peut pas parler économie, on ne peut pas continuer à insister sur des choses et parler d'argent alors que le pays est menacé. C'est pourquoi nous tous, on se mobilise
pour faire en sorte que nous puissions apporter notre pierre à cette campagne pour barrer la route à l'ennemi. Quand le moment sera venu, on parlera d'entrepreneuriat, on parlera de l'économie du Congo, puisque tous et la plupart d'entre nous devons penser à nous lancer en entrepreneuriat pour faire du Congo un Eldorado, non seulement pour les étrangers qui en profitent aujourd'hui, mais ça devait d'abord profiter aux Congolais, et c'est cela notre mission principale. C'est pourquoi cette chaîne s'appelle Congo Power, puisque on veut le pouvoir du Congo à travers l'économie contrôlée par les Congolais. Bonne soirée à tous.